Salut les amis, c'est Kendar et ça y est, j'ai enfin reçu les pièces pour réparer mon projecteur d'hologramme qui ne fonctionnait pas. Donc j'ai reçu le numéro 27 et aussi le numéro 29. Alors j'espère que ça va pas être trop galère à installer parce qu'ils m'ont redonné un circuit imprimé et le projecteur. Bon ben on va voir ça. Tout de suite on va démonter ça. Allez c'est parti. Alors, dans le 27, voyons ce qu'il nous disait au niveau du montage. Alors, écran d'affichage du projecteur, support de lentilles et câblage. Bon, bah ça s'installe. Le circuit imprimé s'installe là-dessus. Ok. Bah, pour l'instant, c'est pas compliqué. On va assembler le projecteur comme je l'ai déjà fait. On a ce support-là, cette pièce-là. Voilà. Bon, ben, je monte ça et on se retrouve juste après. Bon, ben voilà. Ça y est. C'est quoi du coup? C'est l'écran d'affichage du projecteur, elle est terminée. Bon, c'était pas simple, hein. Non, justement, c'était simple, parce qu'il y avait juste deux vis à mettre, insérer l'écran ici, brancher ça. Bon, mais ça c'est fait déjà pour le numéro 27, pour l'instant c'est assez rapide. Alors, maintenant, le numéro 29. Donc le numéro 29, il y a la lentille de projecteur, une LED et un câblage. Donc j'ai un peu plus de montage. Donc je fais tout ce montage et on se retrouve juste après. Bon voilà les amis, ça y est. Le projecteur est assemblé. Et du coup on peut tester, voir si on voit justement les deux projections. Donc il y a Léa et Luc. Donc on utilise le boîtier de piles qu'on avait de test. Alors on va essayer, je vais essayer de projeter ici sur la table. Donc j'appuie là, voilà. Là on voit Luc. Alors d'habitude c'est si on appuie sur les deux boutons en même temps. Là j'appuie que sur un bouton. Si j'appuie sur le deuxième, il se passe rien. Et si j'appuie sur les deux, voilà. Bon ben c'est toujours Luc. Apparemment c'est normal. Bon c'est ça qui est un peu bizarre mais. Donc ben voilà, maintenant il ne reste plus qu'à installer ça dans le R2. Donc c'est ça qui va être beaucoup plus difficile je pense. Bon ben c'est parti, hein. J'enlève 10 parties. Allez. Bon voilà, j'ai juste déclipsé le dôme en fait. Et on voit le projecteur ici. Donc apparemment il y a une vis là et une là. Et après il faut le raccorder à l'électrique. Donc ça a l'air d'être assez simple. Finalement, ben, voilà, donc je vais tester ça. J'essaye de vous prendre en vidéo. Bon voilà, j'espère que vous allez voir quelque chose. C'est pas évident. Donc je pense qu'en premier, je vais débrancher les câbles. Voilà, le premier et le deuxième. Le deuxième, il est où? Non, le deuxième, il est déjà sur le projecteur. Donc j'ai pas besoin de débrancher quoi que ce soit. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je vais enlever la première vis en essayant de ne pas la perdre. Parce que là, elle va tomber dans le dôme. Bon, logiquement, mon tournevis était monté, donc voilà, je la récupère. Et ensuite, la seconde, elle est par là. Alors, je ne vois pas bien. Alors, du coup, je vais me servir de la caméra. Voilà, elle est là. Du coup, voilà, je l'ai.
Voilà, et le projecteur vient avec. Bon, mais voilà, impeccable. J'ai l'ancien projecteur, faut pas que je confonde avec le nouveau. Donc, est-ce qu'il y a des différences? Non, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'ils ont modifié quelque chose. Je vais regarder quand même. Alors, est-ce qu'on voit des différences? Déjà, la caméra veut pas. Ah, voilà. Hop, donc, non, a priori, il n'y a rien du tout. Bon, ben, voilà, on va quand même tester. On va mettre ça. Donc, du coup, bah, c'est assez simple, hein, finalement. Alors, je vais le remettre en position. Donc, je sais pas, je pense que vous n'allez pas voir grand chose, étant donné que je peux pas trop poser mon téléphone ailleurs. Donc, ça, c'est le projecteur récent. Alors, est-ce que j'essaie de l'enfiler d'abord? Alors, je vais essayer de le mettre en premier. Voilà. Bon, ben ça, c'est pas trop compliqué. Donc, du coup, je vais prendre une vis parce que si je lâche, il tombe ou pas? Ouais. Bon, je vais te préparer une vis, ça va être plus simple. Voilà. Alors, on met ça. Ah, j'ai mieux réussi tout à l'heure. Voilà. Tac, un petit câble qui me gêne. J'ai un câble noir qui me gêne. Voilà. Donc là, il est là. Bon. Allez, j'essaye de visser. Ça ne veut pas. Apparemment, si c'est bon. Je vais visser un tout petit peu. Vous voyez, hop, il y a déjà la vis. De l'autre côté, il manque l'autre. C'est dommage que je peux pas vous faire la vue comme ça. Mais du coup, non, je ne peux pas tenir la caméra en même temps. Bon, alors je vais mettre la deuxième vis. Alors je suis en train de serrer. Voilà, je pense que j'ai un côté qui est bien serré. On va faire l'autre. Ah, je vois pas grand chose en fait. Allez, il rentre là-dedans, voilà. Alors. Hop. Bon ben voilà. Donc le projecteur est mis, il reste plus qu'à brancher ce câble. Alors le câble de ce sens là. Bon. À une main, c'est difficile, alors je pose. Alors donc les picots sont là. C'est vrai que je vais peut-être avoir du mal à mettre ça par contre. Du coup, j'aurais peut-être dû le brancher avant. En plus, je vois pas grand chose. Alors, c'est à l'intérieur, mais du coup, il faut que j'arrive à le pousser pour le brancher. Alors, est-ce que c'est mis? Bon, bah oui, ça a l'air. Ça a l'air d'être branché. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tester maintenant. Alors, je vais remettre le dôme. Je vais essayer de vous filmer la scène. Donc,
ça, on met le tube là-dedans. Voilà. Alors, après il faut peut-être trouver l'axe. Voilà, ça rentre. Il manque encore un étage, je pense. Voilà, ça c'est bon. Bon ben voilà, finalement c'était pas si long que ça. Donc le projecteur est mis. Il ne reste plus qu'à tester, voir si j'ai enfin la projection de Léa et de Luc. Bon ben on se retrouve juste après pour le verdict. Bon voilà les amis, bon alors je vais le mettre en route. Voilà. Donc j'ai l'application. On va voir si le projecteur hologramme, enfin si le hologramme fonctionne enfin après le changement. Voilà, donc maintenant je vais connecter. Hop, donc j'appuie là-haut. Connecter. Allez, vas-y, voilà. Donc ça se connecte logiquement. Impossible de découvrir, d'accord, ça veut pas. Alors, je vais aller dans les paramètres, tac, je mets ça. Voilà, ça va être bon. Tac, donc je remets le R2D2. Voilà, donc là, logiquement, si je vais connecter, ça va être bon. Voilà. Alors, donc maintenant, on va regarder l'hologramme. Je le mets en place. Voilà, je clique sur projecteur holographique. On va essayer de tester le premier. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Voilà, c'est bon, Vous êtes mon ça seul fonctionne. espoir. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Bon voilà, c'est vraiment pixelisé. Et maintenant, on va faire le deuxième. En gage de ma bonne volonté, j'ai un présent à vous offrir. Ces 2 droïdes. Ils sont tous 2 très travailleurs et vous serviront bien. Bon ben voilà, bon, impeccable. Grâce aux pièces que j'ai reçues, ça y est, tout fonctionne. Et oui, il y avait aussi un truc que j'avais pas fait, c'était le mode vidéo. Alors, fonction de l'appli, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah oui, non, c'est commande vidéo, voilà. Donc on m'avait demandé aussi de regarder que ça fonctionnait bien. Donc là, si je tourne la tête, voilà, on voit bien. Tac, tac. Voilà, ça fonctionne. Tac, 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 voilà. Voilà, ça peut prendre des photos, des vidéos. Tac. Là j'ai mis le mode vidéo. Ah, donc, du coup c'est reparti. Mais bon, enfin bref. Le principal c'est que ça fonctionne, tout fonctionne. Bon ben voilà, impeccable. Hein. Il est opérationnel. Et donc je l'ai utilisé très peu souvent. Et les batteries, je ne les ai pas utilisées, on va dire. Et c'est toujours à 100%. Pourtant, je l'ai quand même utilisé un peu. Et c'est incroyable. Ça n'a pas perdu un seul pourcentage de batterie. Donc c'est vraiment des bonnes batteries. Bon mais voilà. Bon mais sur ce les amis, merci d'avoir regardé toutes ces vidéos concernant le R2D2. Et on se retrouve très prochainement mais pour carrément autre chose. Bon, le R2D2, lui il est content, on fait des petits tours. Voilà. Bon allez, salut les amis, à bientôt.